Changement radical pour la 11e édition du PTS et révolution dans le monde du tuning, car désormais, il faudra parler du salon de la personnalisation, des technologies et des sports mécaniques. Adieu donc le bon vieux Paris Tuning Show, et dès lors une seule question. Les visiteurs et passionnés savent-ils ce que signifient les 3 lettres PTS? Bonne question. Paris Tuning Show, ouais. Paris Tuning Show. 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 C'est une marque de jantes. Non, c'est technologique. Personnalisation. Ouais. Transformation. Non. Personnalisation. C'est le salon de personnalisation, Ouais. technologique et son. Je sais pas. Son. Non, pas son. Non, personnalisation. Technologie. Système. Je sais que ça a changé de nom. Oh, joli. C'est personnalisation technologique du sport automobile ou sport mécanique. Nouveau nom, nouveau positionnement, nouvel esprit, visite guidée du Salon PTS 2009. Dans les halls 4 et 5, comme d'hab, tout le car audio, l'équipement, les accessoires, les grandes marques, la compétition. Et première grande nouveauté, 250 m² de stand pour Renault. Enfin convaincu par la personnalisation automobile, Renault expose au public 2 Twingo RS transformés en anges et démons. Peinture blanc nacré et noir mat pour la première, kit carrosserie sport, béquet arrière et un échappement en inox. La petite citadine est équipée de jantes bicolores 17 pouces avec étrier de frein rouge. On trouvera le même équipement sur la seconde, mais en rouge satiné et noir brillant. Exposée par le pôle Renault Sport Technologie, la Mégane Trophy et ses 360 chevaux, la nouvelle référence des berlines de compétition sur circuit. Toujours dans le sport, la Mégane R26R, fraîchement élue sportive de l'année 2008 par le magazine Échappement. Et vous allez mieux comprendre pourquoi. Le 23 juin 2008, sur le circuit du Nürburgring, la Mégane R26R a réalisé le record du tour dans sa catégorie, démonstration.
pour sa deuxième année au Bourget, Kia a présenté son nouveau crossover, le Kia Soul, ainsi que la fameuse Proceed. Chez Mazda, la vedette c'est toujours la même, le petit coupé RX-8 de 230 chevaux. Grosse surprise pour terminer la visite des constructeurs, le grand retour d'Abarth. La marque au Scorpion expose ici toute sa nouvelle gamme 2009, l'Abarth 500 SSC et la Grande Punto SSC. 160 chevaux pour la première, 180 pour la seconde. Il y avait au moins 3 bonnes raisons de venir sur le stand de GTI Mag. D'abord, la C4 WRC de Sébastien Loeb. Ensuite, une incroyable Plymouth Cuda de 70 transformée en dragster. Et surtout, la plus belle GTI de l'année, la BMW Street Rider, son intérieur complet cuir rouge Benetton et cuir type carbone, et ses jantes en 20 pouces. Le PTS, c'est aussi et surtout les accessoires. On démarre avec les nouveautés Planet Line. On a une grande gamme de chez Dectan qui s'appelle la gamme D-Line, éclairage diurne, qu'on peut voir avec nos petites LED sous les optiques, qui donnent un look vraiment agressif au véhicule. Pour rester sur un côté très qualitatif, nous avons la marque Black, ensemble de pommeaux, poignées de frein à main. On a du bois, on a du chrome, on a le petit drapeau britannique. Après, on a d'autres marques comme Gaslock, qui est une société allemande, qui nous propose du pommeau, qui va vous indiquer la vitesse enclenchée. On a des matériaux blancs en soft touch, comme sur un iPod. Ça donnera vraiment un look très spécifique à la voiture. On ne trouvera pas ça sur une autre voiture, ça c'est évident. L'accessoire roi au PTS, c'est la jante évidemment. De toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de la jante en veux-tu, en voilà, c'est parti. Ici vous êtes sur le stand d'Erol, donc nous sommes grossistes en jantes aluminium, nous avons plus de 25 marques de jantes aluminium et nous avons pas mal d'importations en exclusivité dont la célèbre marque OZ. Alors la Gaeta, c'est toute cette gamme que vous voyez ici, donc c'est une nouvelle gamme allégée, nous la faisons en 17 et 18 pouces, multicolore et surtout nous avons atteint le record du monde donc en poids de jante, donc évidemment réduit puisque le but d'une jante c'est d'être allégé au maximum. On est à 6,25 kg en 17, donc c'est la jante la plus légère disponible sur le marché, évidemment homologuée pour la route, pour le consommateur. Donc on continue avec notre propre marque Platine, donc qui nous appartient, toute une gamme que l'on développe. Ici vous êtes sur une gamme généraliste, donc vous allez trouver en fin de compte à la fois quasiment toutes les finitions que le consommateur peut vouloir sur le marché et aussi toutes les gammes de prix. Déclinaison plus haut de gamme et exclusive de Platine, voici la ligne Thomasson. La jante et le pneu, c'est donc un business qui fonctionne plutôt bien. La preuve, une fois n'est pas coutume, avec le big boss de la jante en France, le patron de Sésame France. Comme vous le voyez, on a de nombreuses nouveautés. Donc chez Yokohama, on a fait une nouvelle Sirocco. C'est une voiture qui est bien à la mode et qui va beaucoup plaire, à mon avis, à la clientèle tuning. Donc là, vous avez un véhicule qui est monté sur suspension pneumatique. Donc c'est la première qui est faite en Europe comme ça. Des gros échappements Remus, une double sortie diamètre 127, un look carbone. Donc la voiture est toute recouverte de film. C'est une nouvelle technique du film carbone, très facile à poser. Et donc la voiture est l'ambassadrice d'un nouveau pneumatique que l'on lance chez Yokohama, c'est le pneu Neova. On essaye de couvrir également une nouvelle clientèle, c'est la clientèle des SUV. Aujourd'hui, voilà, on a le Mercedes, c'est un ML500 V8 là, que l'on a fait avec cette belle couleur gris mat. On est monté en 24 pouces.
Un intérieur fait sur mesure, des nouvelles matières. Pour pas dénaturer le véhicule, on essaye de plus en plus de vraiment respecter les formes d'origine. Et nous, on fait que l'optimiser pour trouver une niche de clients qui voudra de toute façon ce que n'a pas voulu faire le constructeur. C'est ça la base du tuning, hein. C'est avoir quelque chose d'individuel, se différencier de son voisin. Bonjour à tous les lecteurs de GTI Mag. Bonne lecture. Chez Car System, il y a aussi de la jante, mais il y a aussi et surtout la vedette du mois dans GTI Mag, la 206 de Marc. Je voulais avoir un projet qui reste sobre et classe et surtout luxueux. Donc c'est pour ça que je suis parti sur une face avant d'Audi. Les feux de A5, des longues portées de S6. Au niveau des rétros, donc, je suis resté sur les rétros de A5. Au niveau des ailes, comme j'ai voulu chausser la 206 en 20 pouces, je suis parti sur des ailes d'Audi TT. Auquel après, au niveau des bas de caisse, on a rejoint avec des bas de caisse Audi TT aussi, pour vraiment avoir une face complète Audi. Au niveau des jantes, donc, je suis parti sur des jantes en 20 pouces Lexani, avec des inserts diamants et une décoration pin stripping. Donc des portes en élytre pour avoir un aspect un peu plus sportif. Donc pour l'arrière, là, je suis resté dans le type de 206. Il y a juste eu un lissage de malle complet pour conserver les lignes principales de la voiture. Un pare-choc arrière de Seat Leon Cupra pour conserver un type un peu origine, mais tout en restant classe et que ça suive avec le reste de la voiture. Je suis parti sur un blanc AMG pour avoir une peinture qui soit d'origine mais vraiment luxueuse, auquel on a rajouté un acréor pour rappeler un petit peu l'intérieur beige de la sellerie. Et après on a rajouté de la poussière de diamant pour reprendre le thème principal de la voiture, du luxe, avec les diamants comme on peut voir sur la peinture. Après de la décoration aérographe à diamant, du pin stripping, et voilà. Donc dans le coffre déjà on peut apercevoir la grosse cuve d'air pour la suspension pneumatique, avec le compresseur pour charger la cuve. Ensuite il y a 3 amplis qui sont incrustés dans le faux plancher, avec 2 subs et un condensateur. Au niveau de l'intérieur, il y a une sellerie complète qui a été réalisée. Donc du tableau de bord au coffre, du pavillon au sol, donc tout en cuir crème avec de l'Alcantara. Transformation des panneaux de porte sur mesure, fait par moi-même, pour incruster l'écran, la sono, les filtres. Au niveau de la console centrale, l'incrustation du mano pour la suspension pneumatique, quelques interrupteurs pour les néons. Changement de pommeau, de soufflet, en fait tout l'intérieur a été refait totalement. Ensuite on peut aussi apercevoir des pare-soleil avec écran pour l'image vidéo. Bon, et Marc, parlons peu, parlons bien. C'est quoi ton budget ? Là je préfère le conserver secret. Pour les lecteurs de GTI Mag, une petite démo de la suspension pneumatique. Une Bentley Continental GT, un Porsche Cayenne T-Cart Magnum et une Mercedes 320 CDI de 440 chevaux. Voici le stand le plus classe du salon PTS 2009.
En fait, ce stand représente le dub, tout simplement. Le dub, c'est de belles voitures, un tuning de luxe, un tuning de haut de gamme, réservé à une élite, tout simplement. Les 3 voitures qui sont sur le stand, ce sont de grosses préparations. Donc la Mercedes CLS, c'est un projet qui date d'il y a 1 an. Il a mis 6 mois pour voir le jour. Car le kit carrosserie, c'est un jeune designer japonais qui l'a préparé pour un préparateur allemand. C'est une petite unité. Il y a peut-être 10 exemplaires dans le monde. Ensuite, le Porsche Cayenne, le Magnum. Magnum, c'est une institution. On connaît, forcément. Et c'était pas mon premier tour de maître sur cette voiture, mais le tour de force, c'est sur les jantes. On les a emportées du fabricant Forgiato des États-Unis. Et c'est énorme, c'est ce qu'il y a de plus énorme, quoi. C'est vraiment ce que je préfère parce que on pensait qu'elles n'allaient pas passer sur le Cayenne. Et puis finalement, elles lui vont à merveille et tout. Et elles sont en 24 pouces et un pneu en 315-35 par 24. C'est énorme. Petite et efficace parce que c'est quand même un biturbo V12 de chez Bentley. Donc on lui a fait une peinture blanc Dubaï comme les 2 autres. Et ensuite, on a fait un travail de vidéo à l'intérieur. Parce que comme il y avait à peu près un cuir biton marron caramel et chocolat, donc il a fallu faire des écrans avec la couleur de l'intérieur d'origine. Et puis l'extérieur, c'est une harmonie. Ainsi que des jantes Mansory en 22 pouces. Et c'est aussi sobre et efficace. Il faut aussi être communicatif. Parce que tout le monde ne peut pas s'acheter des belles voitures. Il faut aussi donner du rêve et l'espoir. C'est pour ça que tous les jeunes gens de la banlieue à qui je m'adresse, tous ceux qui font de la carrosserie, CAP mécanique, qui tournent sur ce secteur d'activité, il faut s'accrocher. Et quand on a une passion, il faut aller au bout de sa passion. Et forcément, si moi, j'ai pu y arriver, j'espère que tous les jeunes mecs du ghetto, ils vont suivre une forme de voie à travers mon univers. Cet après-midi, ils sont là, il y a certains joueurs qui vont venir, des amis, tout ça. Et ils seront là cet après-midi aux alentours des 16h. Certains sont en train de finir leurs entraînements, le temps de sauter dans le TGV, de venir sur Paris, donc il n'y a pas de problème, quoi. Bon, s'il n'y a pas de problème, bonjour mesdemoiselles, on repassera plus tard pour voir les footballeurs. Qui dit accessoire dit aussi produit d'entretien. Chez Meguiar's, le géant du nettoyage auto, c'est un monsieur à lunettes qui frotte une belle Audi TT. Chez Autobax, c'est une équipe de professionnels qui s'occupe du Nissan 200 SX de French Drift Series. Une fois de plus, le résultat est nickel, tout comme sur cette Porsche méconnaissable. Une Boxster dans une coque de Honda NSX, ça donne la Porsche Booster. Très propre également, la Peugeot 908 HDI des 24 heures du Mans, ses 700 chevaux et sa monocoque en fibre de carbone. Bravo les filles, bon boulot! Bienvenue au PTS 2009 et gros bisous aux lecteurs de GTI Mag.
Un PTS sans star, c'est pas un vrai PTS. Direction le stand MTV Sound System, où les séances de dédicaces se sont enchaînées pendant tout le salon. La fouine est venue jeter un œil, et comme d'hab, Lord Co-City était au rendez-vous. Mais sur le stand MTV, il y avait aussi un ovni sur 4 roues, explication de son concepteur. C'était une BM 320, un petit diesel sympa, et puis voilà. Il y a eu carte blanche du propriétaire pour faire le barbare, donc on a fait le barbare. Il y a eu, avec l'équipe de DevCar Custom, il y a eu 3 semaines et demie, 4 semaines de préparation. On a allongé un petit peu les jupes, on a raboté un peu le flanc. Un peu à gauche, à droite, on va pas tout dire, mais elle a été lissée un maximum, les poignées, les machins. Puis la peinture, c'est mon boulot. Enfin, moi, je me suis occupé du design de la bagnole générale, et puis voilà. Bienvenue au PTS 2009 et un gros bisou à tous les lecteurs de GTI Mag. Photographe, caméraman, vigile, hôtesse, si tout ce petit monde se bouscule chez Pat Charin, c'est parce que Matt Pokora vient découvrir sa Mercedes, préparée et relookée pendant 3 mois. Visiblement heureux de son nouveau jouet, Matt Pokora a fait quelques jaloux, à commencer par la chanteuse Lincha. En fait, je vous explique, Matt a voulu me faire un cadeau parce que il y a quelques jours c'était mon anniversaire et il voulait pas le dire, mais c'est ma voiture. Je tiens à le dire, c'est ma voiture. Ça va, tu kiffes, hein? Mais je kiffe, attends, mais ça c'est spécialement pour moi, tu vois, j'aime beaucoup le rouge. Mon parfum, c'est Critique de Dior, tu vois, c'est rouge. Et il s'est dit ça allait me faire plaisir, ça allait avec ce que je porte le plus souvent. Tu vois, c'est parfait. Jusqu'à maintenant, en 2006, on a fait 2 voitures de garçons. 2009, on a recommencé, on a renouvelé l'opération avec un garçon. J'espère qu'en 2010, on fasse la voiture d'une fille, pourquoi pas. Un message pour moi, ouais, Voilà. une voiture de fille, tu vois. En plus, moi j'aime les trucs sobres, je te demanderai pas grand chose, tu vois. Non, s'il te plaît, respecte-moi quand même, respecte-moi. Non, moi j'aime les trucs sobres, classe, tu sais, intérieur crème, avec mes initiales brodées, tu vois. Couture apparente, si possible, marron chocolat. Non, un truc très 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 classe. Le mieux pour parler du véhicule, c'est son propriétaire. C'est un truc de fou, quoi. Ce qu'il a fait avec la voiture, il a respecté tout ce que je lui avais dit. C'est-à-dire intérieur de vaisseau spatial et extérieur assez classe, assez sobre. Et c'est vrai que voilà, quand on voit le résultat, c'est magnifique. Si on m'avait dit au départ que ma caisse serait entièrement rouge à l'intérieur, j'aurais peut-être eu un peu peur. Et quand je vois le résultat avec le cuir Alcantara, le cuir, le mélange des deux, c'est vraiment mortel. Tous les fans de tuning, déjà, confiez votre caisse à Pat Charin quand je vois le résultat. Franchement, c'est un kiff de rentrer dans une voiture et de se dire que il n'y a que moi qui ai cette voiture et cette déco et tout ça. Donc voilà, je conseille à tout le monde de faire de même, quoi. Ok Matt, pas de soucis. Demain, je m'achète la même. Le marché du car audio étant toujours aussi florissant, les fabricants d'équipements audio, hi-fi et multimédia sont venus en force, gros stands et chocards d'exception à l'appui.
Évidemment, sur le stand Pioneer, il n'y avait pas que des autoradios. Alors pour ceux qui n'étaient pas au PTS 2009, petit cadeau. OJ nous avait promis des footballeurs sur son stand Big Boy Custom, alors on y retourne. Le Rennais Olivier Thomer a apprécié le travail réalisé sur sa Mercedes, à en rendre jaloux son coéquipier Rod Fanny. C'est vraiment un big challenge d'être au Paris Tuning Show 2009. J'ai un vrai échange avec un vrai public. Donc maintenant, on voit qu'il y a des sportifs, il y a des rappeurs, il y a une communauté. Franchement, je crois que c'est un gros happy end aujourd'hui pour tout le monde parce que ce sont des amis qui me font plaisir et je leur suis reconnaissant d'être venus tout simplement aujourd'hui. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Tout ce qui manque là, c'est une meuf sur le capot. Il y a des restrictions, c'est la crise. Ah ouais? Ah ouais. Bah t'enlèves la voiture et tu mets la meuf. Alors, Ok.
Le Hall 3, c'est la source du tuning. C'est là que l'on trouve les vrais, les pionniers. Les plus belles préparations amateurs des clubs et des particuliers sont exposées au public. 120 voitures ont été sélectionnées. Des sobres, des classes, des pas classes, des fantaisistes ou des ahurissantes. Il y en a pour tous les goûts. Sur un tout nouveau tracé homologué par la FFSA, le spectacle concocté par les organisateurs est à la hauteur des nouvelles ambitions du salon.
Vous rêviez de piloter la nouvelle Abarth 500? Ça tombe bien, chaque visiteur pouvait essayer le légendaire véhicule de la firme italienne. Toujours au rendez-vous, les Legend Cars reviennent sur le circuit du salon. Particularité de ces bolides, ils sont propulsés par un moteur de moto Yamaha. Acteur incontournable du sport automobile, Renault Sport a fait son show en proposant une course-poursuite entre la Renault Clio Cup et la Renault Rally R3. Et cette année, le PTS accueillait le team ProDrift Monster avec ses 4 pilotes et ses voitures de plus de 500 chevaux. Et à côté du tracé auto, impossible de passer à côté de la rampe de lancement préparée pour les pilotes du team Monster Energy FMX. Une fois encore, le spectacle se passe de commentaires et le public s'est réjoui de pouvoir enfin admirer ces kamikazes sur 2 roues. Moto toujours, mais cette fois au calme. C'est dans le Hall 4 que sont exposées les plus belles préparations. Engin de passion, la moto se transforme tout comme les voitures.
Peinture, selle, silencieux, rétro, guidon, réservoir, jantes. La liste des accessoires est longue, les possibilités sans limite. Exposés dans le hall 4, les PTS Guest Cars étaient immanquables. Que du lourd dans ce stand, Mustang Shelby GT500, Audi TT, Corvette, etc. etc. Ambiance lowrider et hot rod pour terminer. Un parfum d'authenticité et d'exotisme US au PTS. Explication. On a réalisé quelques véhicules dont le lowrider de Chino ici, en graphique, feuille d'or, pinstripe, etc. On a un ami qui est Dog Rider et Danny Torres qui a ramené quelques véhicules style un peu hot rod. On voulait tout simplement ramener différentes cultures de par les véhicules qu'on a ici sur le stand, ramener un peu des hot rod, des lowriders, voilà, pour parler tout simplement de l'ambiance et de la culture US en fait. Et le Pro Rider Tour, c'est quoi ? C'est du travelling en fait tout simplement, on va emmener des gens et faire découvrir le milieu du hot-rodding, du custom aux États-Unis. Il y a deux dates, on a une SEMA Show Edition évidemment, et puis on a un deuxième événement qui est le Los Angeles Edition, où on emmène les gens tout simplement sur Los Angeles parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le milieu de la voiture. Donc voilà, j'ai voulu faire partager un peu mon expérience sur les États-Unis depuis à peu près une vingtaine d'années maintenant, les palmiers, le soleil et 35 degrés. Le salon PTS 2009 referme ses portes après 5 jours d'exposition et pense déjà à l'édition 2010. Le public est parti, les sonos se sont éteintes et les exposants ont quitté leur stand. Mais pas de panique, dans le hall 4, les hommes en bleu veillent toujours. Bon alors, ça veut dire quoi PTS ? C'est une marque de jantes.